Bonjour, je suis Maxime Sauvanet, directeur d'investissement chez M Capital sur l'immobilier géré. On est là aujourd'hui pour parler du co-living. On a fait le constat sur le marché résidentiel qu'une forte tension locative existe aujourd'hui dans les grandes métropoles, notamment pour les étudiants et les jeunes actifs. C'est pourquoi M Capital cherche à trouver des solutions et à répondre à cet enjeu majeur qui est aujourd'hui l'accessibilité au logement. On a donc décidé de se positionner fortement sur le co-living en achetant, rénovant et exploitant ses actifs via nos partenaires solides. Il existe différentes typologies de co-living. Le co-living pour jeunes actifs, le co-living étudiant, le co-living senior, le co-living inclusif et le co-living solidaire. Tous répondent à peu près aux mêmes critères de base. Sur l'immobilier, c'est repenser l'usage, l'organisation et la performance environnementale des actifs. Ensuite, sur la partie exploitation, ça permet plusieurs facilités aux co-liveurs, à savoir la flexibilité et l'organisation d'un non-déménagement, parce que c'est un clé en main. Ensuite, ça permet d'avoir des services qui sont mutualisés et qui agrémentent le confort de chacun, comme le ménage ou Netflix par exemple. Ça permet de plus se sociabiliser aussi. Quand vous arrivez dans une nouvelle ville, ça vous permet de connaître plus de monde. Et le co-living par rapport à la colocation vous permet toutefois de garder votre intimité parce que vous avez une chambre privative, une salle d'eau, une salle de bain et des sanitaires privatifs, tout en partageant de vastes espaces communs qui sont meublés et qui sont modernes. Et pour faire une petite parenthèse sur le co-living senior, ça permet également à cette population d'avoir de l'accompagnement humain sur de l'auxiliaire de vie ou de la présence de nuit. Il existe une offre importante d'actifs qui obéissent à notre cahier des charges précis sur le co-living et ensuite à une analyse rigoureuse de ces bâtiments. Nos critères de recherche sont les suivants, entre 300 et 800 mètres carrés, dans des cœurs de ville de grandes métropoles françaises, avec un accès facile aux services, aux transports en commun, au commerce, mais également on se positionne sur des maisons qui sont faciles à réhabiliter, que ce soit dans l'amélioration de leur performance environnementale, mais aussi sur des sujets techniques, comme par exemple l'installation d'un ascenseur pour le co-living senior. Il existe 4 leviers de création de valeur. Le premier levier, c'est à l'achat. En achetant moins cher par rapport à la valeur marché. Alors on achète moins cher grâce à notre connaissance du secteur, mais aussi à la disposition de fonds propres quasiment immédiats, qui nous permet d'avoir une capacité de négociation plus importante. Deuxièmement, c'est la rénovation. C'est repenser l'organisation de la maison et surtout l'ancrer dans son époque en améliorant la performance environnementale et donc la note du DPE. Ensuite, le troisième volet, c'est par son exploitation. C'est en ayant une relation contractuelle avec un exploitant qui est pérenne et qui nous a prouvé avoir un très bon track record sur le co-living. Et le dernier levier, il s'agit de la cession, où on va revendre cet actif-là, soit en portefeuille, soit en picking, à des acteurs de l'immobilier, tels que des institutionnels ou des family office, qui sont de plus en plus intéressés par cette classe d'actifs qu'est le co-living et qui n'est plus considéré comme un phénomène de mode, mais vraiment comme une classe d'actifs à part entière. M Capital a aujourd'hui un savoir-faire et une expertise reconnue sur le co-living. Rien qu'en 2023, on aura réalisé une vingtaine d'opérations sur le co-living jeune actif. En 2024, on souhaite évidemment accélérer le rythme sur toutes les typologies de co-living.